question de... Et aussi, il y a un peu de confusion ici. Il n'y a pas en vérité d'apprentissage dans cette question de l'anglais au primaire. Les apprentissages se feront quand les gens basculeront dans le secondaire. Ici, il n'y a que la sensibilisation. Voyez-vous, l'immersion dans la langue, l'acquisition naturelle, intuitive, affective de la langue de manière ludique. Au secondaire, le basculement, le glissement se fera très bien sans moi. C'est tout. Donc, en parlant bon, il y a le mot APC qui, c'est ma faute, j'ai parlé d'APC, mais je voulais seulement montrer une disparité qu'il y a entre le secondaire et le primaire. Mais en vérité, il n'y a pas d'APC dans cette histoire-là. Non. Parce que les APC, c'est des choses très... Vous serez obligé d'être des situations très complexes. Quand on parle d'APC, c'est des situations d'intégration, des situations très complexes. Et il est vrai que le primaire a déjà c'est qui, mais c'est en français qu'ils le font. Ils ne le font pas en anglais. Et ça parlait tout à l'heure comment dirais-je, non, on n'a pas de dégraissage, j'ai oublié. On parlait tout à l'heure de... Voilà, enseigner en anglais, enseigner l'anglais. Et là aussi, il y a des confusions. Il n'est pas question d'enseigner en anglais. Enseigner en anglais, ça veut dire enseigner la discipline en anglais. Enseigner l'histoire en anglais, enseigner les mathématiques en anglais, enseigner la géographie en anglais. Nous ne sommes pas encore équipés pour ça. On l'a dit au ministre. Moi, personnellement, on a eu une relation téléphonique. On lui a dit ça. Quand les gens parlent de bilinguisme, il faut faire très attention. Le bilinguisme, c'est un horizon très éloigné. Et l'exemple du Rwanda est souvent soulevé. Mais attention, le Rwanda a déjà eu des affinités anglophones, une petite base d'anglophonie. Mais nous ne l'avons pas. Et même l'expérience de l'Ouganda, les gens sont très euphoriques. Il faut faire très attention. C'est comme l'arabité. Quand les gens ont voulu adopter l'arabe comme langue de travail, comme certains aussi ont en train de l'envisager ici au Sénégal, pourquoi pas on utilise le Wolof pour enseigner? Mais, comme vous l'avez dit, tout le corpus scientifique universel est écrit en anglais. Et si vous n'y prenez pas garde, vos enfants seront en retard parce qu'ils auront pris trop de temps avec le Wolof, trop de temps avec même le français et trop de temps avec d'autres langues, si bien que le moment où ils seront à des niveaux épistémologiques très avancés, il y a certaines notions. Je regrette, les gens n'ont pas encore élaboré ça en anglais, en français, en Wolof. Et souvent,